Bonjour tout le monde, enchantée d'être parmi vous aujourd'hui. Je m'appelle Anne Lagacé. Bonjour, mon nom est Gonzalo Soldi et on va vous parler aujourd'hui des œuvres In Bocca al Lupo. Cette série d'œuvres a comme objectif de faire rayonner la culture dans l'espace public et ainsi renforcer les tissus sociaux. On vous parle de notre première œuvre, la dernière tournée de Lucia, pour que vous compreniez mieux qu'est-ce qu'on fait dans l'espace public. L'origine de cette boîte à musique, de cette ballerine, se cache derrière une histoire qui a comme origine Ravenne, ville très poétique en Italie. Dans cette ville, il y a une danseuse qui s'appelle Lucia, qui est la fille que tout le monde aime dans une ville, celle qui se promène à vélo, celle qui marche dans la rue et que tout le monde salue. Eh bien, cette fille-là raconte un jour Giorgio, qui est le monsieur moustachu qui allume les réverbères dans la ville à tous les soirs. Et ensemble commence une certaine complicité qui crée ce qu'on appelle la fête des Lumières de Ravenne. À chaque soir, quand le soleil se couche, Giorgio allume les réverbères et Lucia danse derrière lui. À eux se joignent des danseurs, des chanteurs, des musiciens et ils créent une sorte de festival à chaque soir. Un jour, emportée par l'émotion, Lucia a une énorme chute et elle ne peut plus danser. La ville sombre dans une très grande noirceur et Giorgio se rend dans son atelier à essayer de trouver une solution. Et c'est là qu'il imagine cette boîte à musique. Il imagine cette boîte à musique pour faire danser Lucia à nouveau, pour lui permettre d'atteindre son rêve, de tourner à travers les mondes par la danse et de voir la lumière des plus belles villes du monde. C'est une sculpture interactive qui est très fortement inspirée justement de l'architecture, entre autres européenne. Puis, on s'est entouré de différents artistes pour la concevoir, entre autres un sculpteur qui est en train de dessiner en fait la sculpture de Lucia. Il y a aussi toute la musique aussi, la musique qui va être composée un peu à la manière de la musique dans les jeux vidéo, mais avec une composition classique. Donc, une musique qui va pouvoir se générer au fur et à mesure que les gens vont tourner les manivelles de la sculpture et bien sûr faire tourner la ballerine. On est inspiré vraiment d'un romantisme qui souhaite égayer les villes. Au niveau du déploiement, la structure centrale est composée de 4 faces qui comportent chacune une manivelle interactive. Il y a aussi sur les 4 arêtes un point d'observation du récit où on peut voir des animations qui démontrent un peu le récit original de l'histoire de la dernière tournée de Lucia. C'est un récit qu'on a composé pour le projet. Et puis, il y a aussi 12 lampadaires qui l'encerclent et qui réagissent aussi directement au mouvement des visiteurs. Donc, quand les gens tournent la manivelle, bien sûr, ça a un effet sur la place publique en entier. Comme cette première œuvre, une série d'œuvres comporte d'autres œuvres, nous avons 3 pour l'instant. La dernière tournée de Lucia, qui est une première, La forêt des pas perdus et La sentinelle. Je dirais que la cohérence entre les 3, c'est les fils narratifs et comment ils prennent l'espace public comme un lieu narratif où on raconte une histoire. On n'est pas là seulement pour amener la beauté, mais aussi pour toucher les gens et pour créer ce sentiment de communauté autour d'une œuvre. Les objectifs In Bocca al Lupo sont d'inciter la réappropriation de l'espace public par les citoyens et les touristes, faire apprécier l'architecture, rassembler les gens, bien sûr dans un contexte qui peut tout à fait être cohérent avec la distanciation physique, et proposer une réalité augmentée tangible. Donc vraiment transformer l'univers du lieu en fonction de notre proposition artistique. À qui on s'adresse? Eh bien, au secteur culturel, les festivals, les institutions culturelles, au secteur touristique, les villes, les regroupements, sociétés de développement économique, sociétés de développement commercial. Et le but, c'est que ces œuvres-là soient déployées de façon gratuite pour les publics et donner un accès privilégié à la culture. Où nous sommes en ce moment, et bien la création, elle a fini en 2020. Nous sommes en ce moment en train de finaliser la structure financière. On a eu des lettres d'intention et on applique à plusieurs programmes de subventions. Mais en ce moment, ce qu'on cherche et où nous sommes,
Nous sommes en train de créer des ententes, des partenariats et de réaliser des préventes pour produire et ainsi arriver à un déploiement, à une première diffusion à l'automne 2021. Les œuvres Inboca Lupo ont bien sûr besoin d'avoir un financement pour exister. Donc, c'est là où est-ce qu'on a besoin d'aide, c'est là où est-ce qu'on a besoin aussi de faire porter le mot, de faire porter la beauté de la chose plus haut, plus fort, afin de s'assurer qu'on puisse le concrétiser. Mais on a bonne foi, puis on est très enthousiaste de créer ces œuvres-là d'ici peu. N'hésitez pas à nous rejoindre aussi directement après la présentation sur Zoom. Dans cette période de résilience, on vous invite à venir nous parler, à dialoguer et voir comment on peut faire de ces rêves une réalité et faire en sorte que le public puisse voir des spectacles à nouveau de façon sécuritaire et accessible. Merci beaucoup.